ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont cobarnes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape émérite Benoît XVI, dans son encyclique Spes Salvi sur l'espérance chrétienne, a eu à donner l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita comme un modèle que nous devons suivre dans le vivre, dans le faire chair, cette espérance chrétienne dans notre vie de tous les jours. La vie de Sainte Joséphine Bakhita est une vie vraiment triste. Autour de 9 ans, elle a été assassinée, pas assassinée, elle a été séquestrée par les trafiquants d'esclaves et vendue 5 fois sur le marché de Darfour, au Soudan, en Afrique. 5 fois comme esclave, avec des tortures, des coups durs jusqu'au sang, qu'elle vivait dans la maison de ces seigneurs-là qui l'achetaient. Jusqu'à ce qu'arrivé à un moment, elle a été achetée par un marchand italien pour le consul italien qui était dans la zone. Et que finalement le consul a décidé de l'amener en Italie. C'est une jeune fille qui a souffert vraiment tant de tourments pour l'esclavage jusqu'à ce que les biographes qui ont laissé quelques écrits sur elle disent que les coups qu'elle a reçus ont fait laisser sur elle 144 cicatrices. 144 cicatrices qui sont ces séquelles de tant de tourments qu'elle a souffert. Benoît XVI a donné l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita comme exemple à suivre dans la réalité de ce qu'est l'espérance chrétienne, parce que cette jeune fille n'a pas désespéré devant ces tourments-là. Elle a été vendue, revendue et revendue, pour le dire ainsi, une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est devenue un objet, un produit de marché. Et pourtant, elle a tenu. Elle n'était pas chrétienne en ce temps-là, mais elle vivait déjà la vertu de l'espérance. Cette vertu de l'espérance qu'elle va parvenir
à découvrir au fond quand elle serait achetée par ce consul italien qui va changer toute sa vie. Et qu'est-ce qui est impactant dans la vie de Sainte Joséphine? Elle-même l'a dit, si j'arrivais à retrouver ces noirs-là qui m'ont capturé, torturé et vendu, je vais les baiser les mains. Parce que si cet événement, même horrible de ma vie, ne s'est pas produit, je ne parviendrai pas à être ni chrétienne, ni religieuse. Tenez-vous bien que Sainte Joséphine Bakhita, après sa conversion, après avoir découvert cette espérance chrétienne qui a un nom personnel, Jésus-Christ, a décidé de se faire religieuse dans la congrégation des sœurs canossiennes pour pouvoir montrer à d'autres frères et sœurs qui souffrent tant de tourments dans le monde que ces souffrances-là ne sont pas la finalité, que c'est l'espérance et l'espérance chrétienne qui nous ouvre la porte à pouvoir parvenir à la gloire de Dieu. Bien chers amis, notre société aujourd'hui, tout un chacun de nous, nous avons besoin de redécouvrir ce qu'est la vraie espérance. Nous vivons tant de tourments au jour le jour, de divers ordres. Il y a des moments où toi-même tu te dis, est-ce que ça vaut la peine même le fait de vivre? Des problèmes sur des problèmes, des difficultés sur des difficultés, des souffrances sur des souffrances, des douleurs sur des douleurs. Tu te demandes, Dieu est-il vraiment avec moi? Il est où? Il est où si lui-même, il m'a dit que je suis son bien-aimé, sa bien-aimée, qu'il m'a créé par amour, qu'il m'a sauvé par amour? Il est où? Sainte Joséphine Bakhita a tenu. Si elle s'est désespérée, si elle parvenait à se désespérer, je crois qu'elle mourrait de tant de tortures. Parce que c'est le désespoir qui tue l'homme. Le désespoir et la tristesse, c'est ça qui tue l'homme. L'état d'âme, c'est ça qui nous met à plat, qui nous aplanit. Elle a tenu. Malgré qu'elle n'était pas chrétienne, elle savait qu'il y aura un demain meilleur. Un jour, je vais tomber dans de bonnes mains, dans les mains d'un bon Seigneur, qui, par la grâce de Dieu, prendra soin de moi, va me valoriser comme une personne et non comme une chose. Et c'est ça, notre clé de voûte dans notre vie de tous les jours, bien chers amis. Les souffrances, elles sont là. Les difficultés, elles sont là. Mais ces difficultés, ces souffrances sont des canaux plutôt, à travers lesquels nous sommes tenus de passer pour pouvoir parvenir à la plénitude de la grâce. Le Seigneur lui seul sait les chemins par lesquels elle nous fait emprunter pour pouvoir parvenir à lui. L'essentiel pour nous, c'est de ne pas perdre de vue qu'il y a une raison pour notre vie, cette rencontre effective avec le Seigneur. Et c'est pour cela que le pape Saint Jean-Paul II, lors de la canonisation de Sainte Joséphine Bakhita, disait que cette sainte d'Afrique est vraiment une fille de Dieu, parce que l'amour et le pardon de Dieu vont être ces deux réalités tangibles qui vont changer extraordinairement sa vie. Ce n'est pas facile de pardonner, mes chers amis. Ce n'est pas facile de pardonner. L'espérance va de pair avec le pardon. Et l'espérance et le pardon ouvrent la porte, ou bien sont des formes d'expression de l'amour de Dieu que nous avons expérimenté dans nos vies. Ce n'est pas facile de pardonner. Des fois, au confessionnal, des gens viennent te dire, mon père, je n'arrive pas à pardonner à telle personne pour tel mal qu'il m'a fait. Et je le dis, de la même façon que tu l'expérimentes maintenant avec le Seigneur,
fais-le avec les autres. De la même façon que tu viens à lui pour lui demander pardon, que lui aussi, il peut avoir des raisons pour dire « je ne veux pas te pardonner », il t'offre son pardon. De cette même façon, toi aussi ouvre ce torrent de pardon sur les autres, sachant que nous ne sommes pas parfaits. Cette erreur que telle ou telle personne a commise envers toi, toi aussi tu peux le faire envers d'autres personnes. Et tu auras besoin qu'on te pardonne. C'est cette réciprocité dans l'amour qui nous aide à pouvoir avancer. Demandons au Seigneur de nous aider à redécouvrir vraiment la joie de l'espérance chrétienne. Comme le poète Charles Péguy le définit, les 3 vertus théologales, comme ces 3 filles qui marchent, les méprisent. Les 3 filles, l'amour, l'espérance et la charité. Et la petite d'entre elles, c'est l'espérance. L'espérance est au milieu de l'amour et de la charité. Et les 3 marchaient, avançaient ensemble avec les méprises. Elles avançaient ensemble. Mais cela donne l'impression comme si c'était la foi et la charité qui prennent la main de l'espérance, comme elle est la petite, pour avancer. Mais c'est plutôt le contraire. C'est plutôt la petite espérance qui fait avancer ses grandes sœurs, la foi et la charité. Que l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita nous aide à ce que nous puissions avancer, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les douleurs, toujours avoir cette foi que demain sera meilleur. C'est cette espérance qui nous permet d'être debout, bien chers amis. Sinon, je ne sais pas si nous pourrons être ici. Demain sera meilleur. Même si demain là n'est pas meilleur, après demain sera meilleur. C'est ça notre force. C'est ça notre soutien. Et notre espérance a un nom. Jésus-Christ, le Sauveur, qui a tenu à sa parole. Je suis venu appeler ceux qui sont malades et non les justes. Et il a accompli sa parole jusqu'à la croix en versant son sang pour nous. Que Sainte Joséphine Bakhita intercède pour chacun de nous.